Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 16h22 ici à Blois-Chambord, dans le Loir-et-Cher. Nous sommes le samedi 12 juillet 2025. Je suis votre humble serviteur, le professeur Wilfried Okuma Kamikatou Leni Danjoko. À cette heure de la journée, je me permets de répondre très respectueusement à mon jeune frère, le candidat à la mort, le loup solitaire, son Excellence, Monsieur Bob Mengam. Monsieur Mengam Bob, veuillez me recevoir là où vous êtes. Cher cadet, dans la vie, il faut être cohérent. Et dans la vie, on m'a toujours appris de faire de la politique, mais pas de faire de l'obstruction. Malheureusement, j'ai comme l'impression que tu es rentré dans un groupe où les gens ne sont pas conséquents avec eux-mêmes. Je veux bien que tu puisses dire tout ce dont tu veux, mais je pense que s'il y a une personne qui est restée cohérente, c'est bien moi. Et je n'ai pas honte, ou je ne regrette pas d'avoir rejoint le camp de M. Brice Cotter Oligingema. Parce que j'estime que si on veut faire changer les choses, il faut être là où les choses se décident. C'est pour cela que je suis sorti de la cabale stérile ou des invectives imposées par des tierces. Mais M. Lokumba n'a jamais dit qu'il fallait faire un coup d'État à M. Brice Cotter Oligingema. M. Lokumba a attiré l'attention pour dire que les choses ne sont pas claires et que le président actuel de la République risque gros. Plusieurs mois plus tard, l'histoire vient de me donner raison. Parce que le président de la République est un homme seul. Et que s'il arrive quelque chose à ce dernier, seule sa famille biologique, c'est-à-dire sa mère, ses frères, ses enfants et ses deux épouses, auront des remords. Mais monsieur Mengom, je dis tout à l'heure dans ton espèce de lamento, tu t'es permis de dire que j'avais avancé des propos désobligeants vis-à-vis de plusieurs de nos frères d'armes, si je peux vous appeler ainsi, à savoir Princesse de Souba, Jonas Molenda et les autres. Je dis, quand on fait un combat, il faut être juste et honnête. On ne fait pas un combat sous la dictée des individus. Je crois savoir que la plupart de tous ceux-là qui insultent aujourd'hui M. Brice Cotter Oligingema, s'ils ont emprunté le chemin de l'exil, c'est tout simplement à cause de la dictature féroce imposée par Ali Bongo, son fils et son épouse. Cette vérité, le peuple gabonais la connaît. Je dis aussi, M. Bomengom, que dans la vie, il faut savoir faire les bons choix. Je peux me tromper parce que je suis un être humain. Je ne suis pas dans la lune comme vous. Je ne suis pas à côté de Dieu comme vous, pour savoir ce qui pourrait arriver demain. Mais je dis soutenir aujourd'hui l'insoutenable. À un moment donné, je me pose la question, est-ce que M. Bomengom a fait le deuil, a fait certainement le deuil des différentes humiliations qu'il a reçues de la part d'Ali Bongo Ondimba et de ses sbires? Que reprochons-nous aujourd'hui à M. Brice Cotter Oligingema? D'abord, dans un premier temps, il trouve un pays complètement clochalisé. Il trouve un pays où nous n'avons plus connu de développement depuis plusieurs années. Mais je ne dirais non plus que M. Brice Cotter n'était pas dans le système. Mais à un moment donné, lui aussi, il a subi l'embastillement de nos bourreaux que vous soutenez aujourd'hui, au vu aussi de tout le monde. Et les Gabonais, même ceux qui nous suivent à l'extérieur, n'arrivent plus à caricaturer le comportement du Gabonais. Nous sommes très versatiles. Venant de toi, je comprends aisément que c'est dans l'ADN de ceux-là qui t'ont mis au monde, notamment les femmes, parce que vous êtes très versatiles. Vous changez au gré de vos intérêts. C'est ça que je vous reproche chaque jour. Il faut avoir la reconnaissance. J'ai dit pendant 56 ans, nous avons subi la loi d'une famille. Même feu le grand maître Omar Bongo, lorsqu'il faisait ces choses, il ne faisait pas dose, mais nous avons beaucoup subi. Nos familles ont beaucoup subi. Je ne peux pas comprendre que des personnes sensées comme vous, des lumières, des intellectuels, puisque je me suis toujours défini comme quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, et je suis un enfant de la rue. J'apprends à l'école de la vie.
Mais comment se mettre derrière un groupe de personnes parce que la tête ou le visage d'Oligi ne plaît pas ne vous plaît pas. C'est ça qui se dégage dans l'opinion. Mais je dis, je viens de vous démontrer, je viens de démontrer à la face du monde. Si les gens sont honnêtes, j'ai toujours été parmi ceux-là qui ont dit que le président pouvait gagner ici en France. Ce qui ne pouvait pas exister. Ce qui était devenu un rêve. Rêver même de gagner ici était devenu un problème. Mais avec les autres, les Jean-Jacques Baudet, les Vigilio Fumangoy, les M. Milindanga, les autres, les Philmen Guéman, n'en déplaise à ces dictateurs, les Lorette Péa, les Sandrine Ngon, tous ces, les Cyril Ona, les Madame Mbumba Djeno, Madame Messi Nandon, toutes ces personnes-là, les Alain Ngoulikinde, nous sommes tous mis au travail et nous avons réussi. Là, vous avez lamentablement échoué puisque le candidat que vous souteniez est sorti de là complètement lessivé, avec à peu près 3%. Donc vous devez dans un terre et nous laisser avancer. Ça fait à peine 2 mois ou 3 mois. Ça fait à peine 2 mois que le président de la République a prêté serment. Et qu'il est en train en ce moment de mettre les outils de la transparence, de la bonne gestion et surtout le développement de notre très cher pays. Mais M. Lokuma Kamikatou n'est pas aux bêtises. Je ne dirais pas que j'apprécie ce qui s'est passé dans les geôles ou au sous-sol de la présidence, mais je n'ai aucune preuve matérielle pour dire à la face du monde que désormais, mon président, moi, celui que j'ai choisi, celui que j'ai soutenu, est un violeur. Je dis tout simplement que le verre est dans le fruit. Et tous ceux qui sont responsables de cette cabale médiatique contre mon président, je me mettrai face à eux et je leur dirai ce que je pense. C'est aussi simple, M. Mengom. C'est aussi simple, M. Mengom. Maintenant, en revenant au récit laconique de M. Jean-Marie Ogandaga, je dis, aujourd'hui, à la face du monde, il vient dire qu'il a démissionné, alors que je sais qu'il a été démissionné. Là encore, je dis, bon, quand le chat n'est plus là, les souris peuvent se permettre de danser. C'est ce que je retiens de ce lamentable récit de sa part. Mais, M. Bob Mengom, je dis, nous avons un pays à défendre. Le chef de l'État est là. Le jour où moi, je suis allé rencontrer M. Brice-Clotaire Oligui-Nguema à Paris, je ne me suis pas caché. Et d'ailleurs, si tes amis d'aujourd'hui, mes anciens amis d'hier, peuvent avoir au moins l'honnêteté intellectuelle, ils diront que Wilfried Okumba nous l'avait dit. Parce que j'estime que M. Brice-Clotaire Oligui-Nguema ne mange pas les gens. Voilà la réalité. C'était ma réponse à ta petite lamentation. Je te remercie.